Gloire à Jésus, notre Dieu, notre Roi. Merci Seigneur pour ce moment. Et c'est l'occasion m'est donnée de vous saluer autant que vous êtes dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus pour ce 4e rendez-vous sur cette thématique du parler en langue. Nous sommes à notre 4e rendez-vous, le 4e jeudi du mois d'octobre. Et aujourd'hui nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, clôturer tout ce qui est enseignement autour du parler en langue. Et le dernier jeudi du mois de ce mois même d'octobre 2024, nous allons avoir 1 heure à prier en langue. Voilà, 1 heure à prier en langue. C'est l'occasion pour ceux-là qui, chacun d'entre vous, qui êtes désireux de manifester le don de parler en langue, de vraiment le désirer, de vous attendre à ce que le Seigneur vous l'accorde. Et il va vous l'accorder. Voilà, on verra tout à l'heure. Je vais faire aussi l'effort d'aller quand même un peu vite. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, comme on le dit, en inbox, écrire pour qu'on puisse revenir là-dessus. Et je vais aller un peu vite pour qu'on puisse aussi avoir du temps à la fin pour prier, pour glorifier le nom du Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, oui, au sorti de ce mois, avec cet enseignement sur le parler en langue, la pratique du parler en langue, vous verrez, pour ceux-là qui vont avoir de la curiosité, pour demander au Seigneur, permets-moi de pratiquer le parler en langue, comme tu le veux. Vous allez voir que lorsque le Seigneur vous aura fait grâce et que vous serez dans cette dimension de pratiquer le parler en langue, vous allez voir les choses bouger dans votre vie, dans votre relation vis-à-vis du Seigneur, dans votre amour de la présence de Dieu, votre désir de la présence de Dieu. Ça va vous booster dans votre quotidien de prière. Oui, ça va vous booster dans votre quotidien de prière. Ça va vous booster dans votre relationnel par rapport au prochain. Vous serez effectivement de vrais intercesseurs. Porter le fardeau des autres ne sera plus un fardeau en tant que tel. Et là maintenant vous allez voir que vous avez non seulement les rudiments, mais vous avez l'amour pour les âmes. Vous vous souciez quant au bien-être des âmes. Et là maintenant vous allez prier et vous allez voir que au travers de cela, des dons, le Saint-Esprit qui nous est donné a les dons. On va revenir là-dessus, je ne veux pas en même temps donner, on va revenir là-dessus. Et ces dons-là, il nous la communique. Vous allez voir des dons qui vont se réveiller à vous, qui étaient endormis, parce que vous n'étiez pas désireux de les manifester, vont se réveiller. D'autres vont commencer à manifester le don de guérison, le don d'interprétation. Vous allez voir que le Seigneur va vous faire la grâce, mais le don d'interprétation, des songes, des visions. Vous allez prophétiser, parce que ça s'accompagne, tout ça. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Et aujourd'hui, jeudi passé, nous avons parlé de ce qui pouvait bloquer. Aujourd'hui, bloquer le don du parler en langue. Et nous osons croire que cela a aidé beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de prier en langue continuellement ou quotidiennement. Voilà, quotidiennement. De prier en langue quotidiennement. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je dis oui. Voilà. Moi, je dis oui. Quand vous priez en langue, vous priez partout. Quand vous priez en langue, vous avez la capacité de mettre en application 1 Thessaloniciens 5,17 qui nous invite à prier sans cesse. Voilà, parce que on a besoin de travailler, on a besoin de visiter, on a des frères et des sœurs, on a besoin de sortir, mener des activités. Donc, imaginez que ce soit seulement que lorsqu'on a fléchi, genoux compris. On ne peut pas prier sans cesse, ainsi. Mais alors que, en priant en langue,
que ce soit en train de marcher, en train de faire mon sport, en train de faire le marché, en train de faire les boutiques, en train de travailler même intérieurement, je suis en train de prier en langue, je suis en train de voyager, intérieurement je prie en langue, que je sois en train de conduire, que je sois passager, je suis en train de prier en langue. Donc, avec le parler en langue, on constate, l'expérience montre qu'on peut effectivement prier sans cesse. Frères et sœurs, pourquoi prier en langue? Depuis tous ces jeudis, nous sommes en train de parler, la Bible en parle. Ce qui est intéressant, on a pu prouver que le don du parler en langue, le parler en langue est un don. Ça existe, c'est biblique. D'autres choisissent de ne pas l'appliquer. Nous le pratiquons, nous l'appliquons et nous donnons les avantages. Voilà, nous donnons les avantages. Donc, si tu veux pratiquer, c'est un bon message pour toi. Si tu veux expérimenter, c'est un bon message pour toi. Et là, nous t'encourageons à expérimenter ce don-là. Parce qu'il fait partie des cadeaux du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit tous ces cadeaux-là. Et il donne maintenant la latitude, en fonction de la disposition des uns et des autres, de manifester tel type de don. Et nous, on peut aspirer aussi à des dons. Paul le dit. Pourquoi prier en langue? La prière en langue, frères et sœurs, est d'abord un don spirituel qui est offert par le Saint-Esprit et qui permet à nous les croyants de communiquer directement avec Dieu au-delà de la compréhension, de notre compréhension humaine. Donc, pour ce faire, il nous faut pratiquer le parler en langue. Et vous allez voir que le don du parler en langue, ce type de prière édifie l'esprit. Voilà. Édifie notre esprit et permet de prier selon la volonté de Dieu. Et là, on va s'inviter à 1 Corinthiens. Invitons-nous à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Il est dit ceci. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Voilà, mystérieuses. Ça fortifie l'esprit. Tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Et ton esprit est fortifié parce que c'est la partie de ton esprit, c'est ton esprit dans ton corps. Dans le corps, nous avons l'esprit, âme et corps. C'est l'esprit qui est connecté à la divinité, à Dieu. Donc ça fortifie l'esprit. Et Romains 8, 26, 27 te dira que nous ne savons pas comment nous devons prier. Et que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, en voix présente, nous dit comment est-ce que habille nos prières pour que ces prières-là soient acceptées par le Père. Et frères et sœurs, cette prière-là transcende les limites de la langue humaine et touche les mystères divins. Et ça, c'est ce que un Corinthien vient de signifier. Voilà. On dépasse la langue humaine pour toucher les mystères divins. Donc, on ne doit pas se cacher ce joyau-là. Il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. J'ai pris du temps 4 jeudis pour intervenir là-dessus. Je crois que cela vous apporte vraiment un bien-être. Je crois que cela vous apporte vraiment un bien-être. Deuxième élément, c'est que à l'intérieur du parler en langue, lorsqu'on suit 1 Corinthiens 14, où Paul a pris un chapitre entier encore pour montrer l'importance du parler en langue, il sort 3 types de formes de parler en langue. Voilà. 3 types de formes de parler en langue que j'ai pu faire ressortir. Il y a certains de nos dévanciers, le pasteur Bénin qui en a parlé aussi, il a fait ressortir aussi ces 3 types de parler en langue. Et vous allez voir que nous avons la langue qui est comprise par les hommes. Et ça apparaît en acte 2. Acte 2,
4 où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit avec la Pentecôte. Et il est dit que lorsque Pierre et les amis parlaient, les 120 parlaient, chacun les entendait dans sa langue. Donc là, ça met déjà en avant le fait que c'est des langues comprises par les hommes. Donc moi, là, aujourd'hui, un ami, je peux être là en train de parler du russe. Hein? Pendant un temps de prière, je peux être en train de parler du russe ou parler du mandarin, ou en train de parler l'anglais. Voilà, ou en train de parler le français, par exemple, de l'autre côté. Donc, il y a cet aspect, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, je l'avais déjà évoqué. Vous allez voir que lors de la Pentecôte, les disciples ont parlé en différentes langues, hein, que les étrangers présents comprenaient. Et c'est un signe miraculeux que même les non-croyants, que pour les non-croyants, hein, ils recevraient aussi l'évangile. Ça, c'était déjà un élément implicite là-dedans. Ce n'est pas aujourd'hui la raison de notre réflexion, mais pour dire qu'il y a cet aspect-là des langues connues qui apparaît. Il y a aussi l'aspect des langues, hein, langue pour la prière personnelle. Voilà. Langue pour la prière personnelle, on retrouve 1 Corinthiens 14, 2, où on a dit que ce n'est pas aux hommes qu'on s'adresse. Mais on s'adresse à qui? On s'adresse à Dieu. On s'adresse à Dieu et on dit des mystères que nous-mêmes, notre intelligence ne comprend pas. Voilà. Donc, dans la prière personnelle, comme le dit 1 Corinthiens 14, 2, cette forme de prière permet de parler directement à Dieu. Voilà. De parler directement à Dieu sans que l'esprit humain le comprenne. Sans que l'esprit humain le comprenne. Car elle exprime des mystères spirituels. Voilà. Des mystères spirituels. Et le troisième type de langue qui apparaît dans le parler en langue, c'est les langues pour l'édification de l'Église. Voilà. L'édification de l'Église, on voit cela en 1 Corinthiens 14, les versets 27, 28. 1 Corinthiens 14, 27, 28, je trouve ça, je vous fais la lecture. 1 Corinthiens 14, 27, je suis dans la version français courant, il est dit, et parole de vie, 27, 28, si des gens veulent parler en langue inconnue, 2 personnes peuvent le faire, 3 ou plus, mais l'un après l'autre, et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. Voilà. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. Donc, en communauté, sauf si la communauté tout entière s'adresse au Père, parle en langue, il n'y a pas de problème. À défaut, il faut l'interprétation. Voilà. Il n'y a pas de débat là pour dire qu'il faut bannir. Non. Il a dit par la suite même, tu parles à toi-même. Donc, c'est peut-être une question d'intensité de voix. Voilà, d'intensité de voix. Mais poursuivons. Parce que ceux qui ne sont pas obéissants, là, à la parole de Dieu, aiment trouver des petites virgules pour en faire des problèmes. Voilà. C'est un don, il faut le manifester. Voilà. C'est un don, il faut le manifester. C'est biblique. Et ces langues sont utilisées pour édifier l'assemblée, mais elles doivent être accompagnées d'une interprétation, comme j'ai eu à le dire. Donc, effectivement, on doit pratiquer, on doit parler en langue, prier en langue. On doit prier en langue et on voit que à l'intérieur de cette prière en langue se dégagent 3 types de prières en langue, voilà, que je viens d'évoquer. Et cela maintenant m'emmène à parler de la langue pour l'édification de l'Église, dont parle 1 Corinthiens 14. Frères et sœurs, vous verrez que l'apôtre Paul explique que le parler en langue est principalement pour l'édification personnelle, pour se bâtir. Mais si elle est utilisée dans l'assemblée, elle doit être aussi interprétée afin que l'Église soit édifiée, pour que les gens comprennent, puisque c'est des mystères que tu dis en t'adressant directement à Dieu. Ainsi, l'ordre et la compréhension sont essentiels lorsque
ce don est manifesté en public. Voilà. Lorsque le don est manifesté en public. Et certains, pour ça, on dit il faut tuer le don. Non, il ne faut pas tuer le don. Voilà. Il ne faut pas tuer le don. Nous tous, nous sommes appelés à désirer ce don. Et là, lorsqu'on se retrouve dans une communauté où tout le monde est en train de prier en langue, mais chacun s'adresse au Père. Et là, maintenant, s'il y a une prophétie qui est donnée, il va y avoir interprétation. S'il y a une parole qui est donnée pour l'édification du corps, c'est ça, en fait, une prophétie, en fait. Il faut que les gens puissent avoir le décodage. Il faut que les gens puissent comprendre pour que ça serve. Voilà, c'est juste ça. Et cela m'emmène maintenant à, j'ai reçu cette question-là, la différence entre prier en langue et prier par l'esprit. Voilà. Ce sont des petits mots par moment qui fatiguent un peu dans la compréhension, mais ce n'est pas du tout complexe. Prier en langue, prier par l'esprit. Prier en langue, ça implique, cela implique d'utiliser le don spirituel du parler en langue, où vous allez voir que chaque chrétien parle des mystères directement à Dieu, sans que l'esprit humain le comprenne, comme on l'a dit dans 1 Corinthiens 14, 14-15. Donc ici, prier en langue, tu utilises, c'est-à-dire tu as reçu un don. Donc le don que tu as reçu là, tu l'utilises à satiété. Voilà, tu l'utilises à satiété. Et ça, c'est c'est le fait de prier en langue, comme je l'ai dit. Voilà, tu pries en langue, tu as reçu le don de prier en langue, le don du parler en langue, tu l'utilises. Maintenant, prier par l'esprit, ici, ça marque la direction. C'est-à-dire qui dirige. Voilà. C'est le Saint-Esprit maintenant qui dirige, j'explique. Cela inclut la prière en langue d'abord, mais peut aussi également se référer à toute forme de prière, mais inspirée par le Saint-Esprit. Voilà. Inspirée par le Saint-Esprit. Tout de suite, on peut être en train de prier, je vais commencer à prier en langue. J'ai déjà reçu le don, je le manifeste. C'est comme si là, je prie en français. J'ai déjà cette capacité de parler le français, donc je prie en français. C'est pareil pour le parler en langue. Tu as reçu déjà ce don de parler dans cette langue-là. Donc, tu l'utilises. Et je peux être en train de parler en français et puis être saisi par le Saint-Esprit pour parler en français. Donc, c'est ça de l'autre côté, prier par l'Esprit. C'est-à-dire, quelle que soit la langue que tu parles, mais là, tu es saisi par le Saint-Esprit qui t'emmène à dire des oracles de la part du Seigneur. Je ne sais pas si vous me cernez, mais vous allez comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, cela inclut la prière en langue, mais peut également se référer à toute forme de prière inspirée par le Saint-Esprit, même dans une langue connue. Voilà, même dans une langue connue. Et là, on peut prendre Éphésiens 6. Éphésiens. Quand on est à Éphésiens 6. Éphésiens 6, il est dit au verset 18 de Éphésiens 6, il est dit, priez sans cesse. Voilà, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Voilà, par l'Esprit Saint, c'est-à-dire inspiré de l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour les chrétiens. Voilà. Faites vos prières par l'Esprit Saint. Donc, c'est prier par l'Esprit. C'est se laisser diriger par le Saint-Esprit. L'autre, la prière en langue, tu as reçu le don, tu utilises le don. Là, tu utilises le don. C'est très important. Et il s'agit là d'une prière qui est guidée et dirigée par le Saint-Esprit. Cette petite nuance-là, j'avais reçu une fois cette question. Donc, je reviens là-dessus. Et quand vous priez en langue, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries en langue, qu'est-ce qui se passe? 3 éléments simples. Il y a beaucoup d'autres choses, mais 3 éléments simples que je vais présenter. Le premier élément, c'est l'édification personnelle. Tu es édifié. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu dis des mystères à Dieu, ça fortifie ta foi, ça fortifie ton homme intérieur. Tu es édifié.
Et 1 Corinthiens 14, le verset 4 nous dit ceci. 1 Corinthiens 14, le verset 4 nous dit, « Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté. » Donc, ne construit que lui-même. Donc, tu te bâtis, tu t'édifies pour être quelqu'un de mûr, de mature. Et ça, je l'ai évoqué durant les premières réflexions déjà sur ce thème-là. Donc, quand on prie en langue, il y a l'édification personnelle qui est activée. Il y a aussi la connexion spirituelle. Voilà. Il y a aussi la connexion spirituelle. Prier en langue permet de se connecter à Dieu sur un plan spirituel, exprimant les mystères spirituels. Et là, on retourne encore à 1 Corinthiens, le verset 2. Il dit, si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Donc, il y a une connexion directe. Une connexion directe avec le Père. Lorsque tu pratiques le parler en langue. Et en pratiquant le parler en langue, ça fait de toi aussi en même temps un intercesseur. Ça fait de toi un intercesseur. Et c'est ce qu'on a dit avec Romains 8, 26, 27. On dit, cela, Romains, vous allez voir que Romains 8, 26, 27 décrit comment l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Frères et sœurs, prier en langue est souvent associé à cette forme de prière profonde et inspirée. Profonde et inspirée. Et je vous le disais la dernière fois que lorsque tu es en train de prier en langue, tu as la capacité de toucher tous les domaines, les sujets de ta vie, sans même penser à ces sujets, parce que tu ne fonctionnes pas avec ton intelligence. Tu es en train aussi d'intercéder pour des personnes qui te sont proches, qui ne te sont pas proches. Prier en même temps, même pour les ennemis. Prier en même temps pour la conversion des nations. Donc tu deviens un intercesseur hors pair. Quand tu es dans cette dimension, tu deviens un intercesseur hors pair. Et tu reçois tu reçois du Seigneur. Je vous engage à cela. Exercez-vous. Le jeudi prochain, on aura 1 heure. Une heure, prier en langue. Début à la fin, les 1 heure. Ayez, je vous assure, un papier juste à côté de vous. Un stylo. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va vous communiquer. Des réponses à des questions que vous posiez. Des choses que vous aviez oubliées. Peut-être même des engagements que vous avez pris vis-à-vis du Seigneur. Que vous avez oubliés. Que vous ne n'aurez pas, et puis il y a des blocages dans vos vies. Il va vous les rappeler. Il va vous les rappeler. Il peut même déjà vous avertir par rapport à demain. Il peut déjà vous informer par rapport à des situations qui vont se produire demain. C'est une vérité. Et on va monter même le niveau. Est-ce qu'on doit même chanter en langue? Oui, de la même manière, nous prions en langue. Le même Paul que les gens utilisent pour combattre le parler en langue, le même Paul même dit de chanter en langue. De chanter en langue. J'ai dit, quand vous interprétez un auteur, une personne, essayez de voir, ça dit la vie de la personne. Paul est quelqu'un de très résilient, marqué par l'amour. Quand il a changé, c'est son amour fort pour Dieu qui l'emmenait à persécuter. Mais il était dans l'ignorance. Voilà pourquoi il avait un zèle amer. Mais quand cet amour-là a trouvé le bon chemin, Paul est devenu quelqu'un de très doux. Donc, ces écrits-là sont empreints d'amour. Il faut faire l'interprétation avec pour base l'amour. Ça va vous éviter des éléments que vous ne comprenez pas à les emmener à la transformation de discordance. Sinon, le même Paul ne peut pas dire de prier en langue
Et puis de l'autre côté, on dit non, il faut jeter la prière en langue. Non. Si il a dit à un moment donné, question d'ordre, mais Corinthe là, étudier Corinthe, c'était d'abord une ville à problème. En termes de mœurs, en termes de valeurs. Et ces problèmes-là, culturels, sont venus dans l'église. Donc, ceux-là, quand ils ont des pratiques, il y a ce désordre-là, il fallait mettre de l'ordre. Et il a vu ce qui constituait le désordre. Donc, il a essayé de mettre de l'ordre. Mais nous, en arrière-plan, sachant, ayant vraiment tout le contour, mais il faut savoir apprécier. Il ne faut pas venir dire non, il faut bloquer le parler en langue. Non, si ça fait du désordre là, c'est pas la peine. Non, c'est pas ce que Paul a fait. C'est pas du tout ce que Paul a fait. Allez aussi dans les textes hébreux originaux, fouillez. Vous allez voir. Aujourd'hui, Dieu merci, même avec l'hébreu, le grec, on peut faire l'interprétation rapidement. Donc, il n'y a même pas de problème. Pour comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit, ça va vous édifier. Donc, doit-on chanter dans l'esprit? Est-ce que la Bible en parle? Oui, la Bible en parle. Et la Bible encourage de chanter dans l'esprit. Allons à Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 18, 19. Éphésiens 5, 18, 19, il a dit, ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Voilà. Verset 19. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Remplis du Saint-Esprit. Maintenant, vous vous laissez diriger par le Saint-Esprit maintenant pour donner des cantiques, pour donner des hymnes, pour chanter des louanges, mais qui ne sont pas dirigés par votre intelligence. Donc, on chante par l'esprit. Prier en langue, il faut chanter en langue. Il faut aussi chanter en langue. Bon, nous autres, déjà, on ne sait pas chanter, déjà en français. Mais en langue, on va chanter et on chante. Moi, je chante. Dans mon lieu secret, je chante. Avant de commencer à donner un message, je chante. Voilà, je chante. Ça me donne l'assurance. Chaque fois avant d'enseigner, beaucoup de personnes te suivent, que ce soit en ligne et autres. Donc, tu ne peux pas t'engager à dire des choses qui sont hors de la Bible. Parce que c'est enregistré, ça va rester. On peut te ramener ça demain. Donc, il y a un certain trac là. Il faut dire ce qui est la vérité, soutenir. Donc, il faut prier en langue pour que le Saint-Esprit te donne des illustrations, te donne les idées, te révèle des versets. Il y a des versets même qui me viennent sur le coup là. Voilà pourquoi j'ai la Bible là. Comme ça, quand ça me vient, je n'avais pas prévu, je vais chercher et je dis. Il faut prier en langue. Voilà. Et ce passage que nous venons de lire exhorte les croyants à être remplis de l'esprit et à chanter des cantiques spirituels. Ce qui peut inclure le chanter en langue. Ça peut inclure le chanter en langue. Et 1 Corinthiens 14, 15 parle aussi de chanter avec l'esprit et avec l'intelligence. Je vais trouver ça. Trouvons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 15. J'ai la version parole de vie. 1 Corinthiens 14, 15 nous dit. Voilà. Si je prie en langue inconnue, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Alors que faire? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Et il poursuit en disant, je chanterai avec mon cœur, mais aussi je chanterai avec mon intelligence. Donc chanter avec son intelligence, c'est, oui, tel que vous l'entendez, tu connais le chant, tu interprètes le chant, mais chanter avec son cœur, c'est se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui te laisse dire, chanter dans les mystères divins. Donc, on peut rattacher cela au parler en langue. Donc, tu peux chanter en langue. C'est biblique, c'est là. Et
C'est vrai que la Bible ne dit pas ça de façon très explicite, mais on peut dire, au vu de ce que je viens d'évoquer, que même David, il a chanté aussi en langue. Moi, je m'engage à dire ça. Il n'était pas là. Hein, le doyen David, il a chanté en langue. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Allons en 2 Samuel. Allons en 2 Samuel. 2 Samuel 23, les versets 1 à 2. 2 Samuel 23, les versets 1 à 2, il est dit, ce sont les paroles de David, fils de Jessé, les paroles de l'homme placé très haut, le Dieu de Jacob l'a consacré comme roi et le peuple d'Israël aime le chanter. L'Esprit du Seigneur parle par moi. Il met ses paroles dans ma bouche. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur parle par moi. Il met ses paroles dans ma bouche. Donc, l'Esprit du Seigneur parle par moi. Il met ses paroles dans ma bouche. Donc là, et vous allez voir qu'il y a un lien entre le psaume 150 de David, où il est en train de chanter. Hein, je vous prends ça. Prenons le psaume 150. En même temps, une petite étude biblique. Hein. Et il faut qu'on comprenne. Quand tu comprends, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu as connu la vérité, c'est comme quand tu ne sais pas conduire. Quand tu sais conduire, mais ça fait un problème de régler. Tu deviens un expert et puis tu évolues. Mais avant que tu ne saches conduire, c'est problématique pour toi. Voilà. Et quand on connaît la vérité déjà, on sait maintenant comment exercer. Et on exerce avec assurance. Et vous allez voir la manifestation, la puissance du Saint-Esprit au quotidien dans vos vies. Voilà. Donc, étudier, c'est pas mauvais. Prenons le temps. Prenons le temps. Prier, on aura le temps de prier. Si on finit ça, tu peux même prendre 1 heure pour prier encore. Même en chemin pour le travail. Chanter, le psaume 150, il est dit, chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son saint temple. Chantez la louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour ses grandeurs. Et il lit tout le psaume 150 est un chant. Inspiré. Mais vous voyez les paroles fortes de David dans ses chants. Mais si c'est pas que c'était par l'esprit inspiré qu'il chantait. Donc moi je me permets de dire qu'il chantait en langue. Quand tu chantes en langue, tu es trop bien inspiré. Tu es trop bien inspiré. Et pourquoi est-ce qu'il est important de chanter et de prier en langue? On peut s'interroger. Hein? Pour l'édification spirituelle, cela permet de se fortifier spirituellement. Et Jude, Jude 1:20, voilà, Jude 1:20, le dit, ça édifie personnellement. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut chanter et prier en langue? C'est une expression parfaite de la louange. Parce que là, tu dis des mystères. C'est pas ton esprit c'est pas ton intelligence qui invente des choses parce que tu sais bien parler, parce que tu sais bien chanter. Non, tu es dans les mystères. Donc, ça fait que ta louange est parfaite. Ton adoration, c'est une adoration qui est parfaite. Parce que tu chantes en langue, tu pries en langue. Donc, cette importance-là doit t'emmener à désirer, prier en langue, à chanter en langue. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important aussi parce que ça t'emmène à la connexion avec Dieu. Oui, la prière en langue permet de se connecter à Dieu d'une manière plus profonde. Je l'ai signifié, juste un rappel. Et engage notre esprit dans l'adoration. Tu fortifies ton esprit, tu es connecté au Père. Et tu es dans une dimension d'intimité sans pareil. Et vous allez voir que, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui nous a été donné, ne nous a pas été donné avec une limitation. Le Saint-Esprit nous a été donné de façon totale. Et quand on prend le livre de Jean, lisons ensemble Jean. Oui. Jean, le chapitre 3. Jean, le chapitre 3, le verset 34, il a dit ceci. Jean 3, le verset 34, il a dit, celui que
Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Voilà. Totalement. Et là, il s'agit de Jésus qui a reçu le Saint-Esprit totalement. Donc, oui, selon Jean 3, le verset 34, Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Et par la foi en lui, nous avons aussi accès à la plénitude du Saint-Esprit. Vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a des dons. Il ne va pas dire, je te donne un don, et puis les autres, je ne te donne pas, alors que tu l'as totalement. C'est notre capacité à nous disposer et à être désireux de manifester les dons qui fait la différence. Qui fait la différence. Le Saint-Esprit nous a été donné sans limite. Et je veux le dire, pourquoi? Parce que je veux avancer ceci. Si le Saint-Esprit nous a été donné sans limite, mais est-ce qu'on doit désirer le don du parler en langue? Mais oui, bien sûr. Mais oui. En fait, c'est pour ça que je suis en train de faire cette démonstration. Paul encourage à désirer le don du parler en langue, y compris les dons spirituels, y compris le don du parler en langue. Et en 1 Corinthiens, allons encore, 1 Corinthiens 14, le verset 1, il est dit, « Cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint. » Désirer les dons de l'Esprit Saint, et il va poursuivre surtout le don de parler au nom de Dieu, c'est-à-dire la prophétie. Voilà. Mais il faut désirer les dons. Et à l'intérieur des dons, il y a le parler en langue. Mais pourquoi est-ce qu'on met ça sur le teignoir dans certains endroits? On s'interroge. Il faut le manifester. Ça va vous ouvrir des portes, des connexions avec le Seigneur, des déblocages dans votre vie, vous donner une paix intérieure, une capacité de prier à tout moment, d'avoir une connexion avec le Seigneur où ta relation avec le Seigneur, c'est pas comme si tu es avec un bourreau. Tu n'es pas avec un bourreau, Dieu n'est pas un bourreau. C'est vrai, on fournit des efforts pour que la bénédiction de Dieu impacte nos vies. Mais, oh non, non, ce n'est pas nos efforts qui nous donnent les bénédictions de Dieu. C'est pas ça. Il nous donne par amour. Il nous donne par amour. Donc, aime Dieu. Je disais à mon fils dernièrement que, mais tu es malade, soigne-toi. Tu es malade, tu veux jeûner, mais tu vas te tuer. Ça, c'est manque de sagesse. Si au moins le Seigneur t'a pas révélé que tu es malade, ok. Mais s'il t'a révélé que tu es malade, tu sais ça et puis tu t'en gêné, mais tu meurs, il va t'enterrer. Ou tu as un problème compliqué, tu vas supporter le problème. Parce qu'il dira que tu as manqué de sagesse. C'est pas parce que tu jeûnes que tu vas être puissant. Non. Le jeûne ne va pas te donner de puissance. Le jeûne nous permet d'avoir un temps de connexion avec le Seigneur. Pour passer beaucoup plus de temps avec lui. Pour nous briser, s'humilier devant le Seigneur. Et maintenant, lui en retour, souverainement, il te dit tiens. Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes qu'il va te dire tiens. Il y a une nuance. C'est vrai qu'avant nos programmes, on aime bien jeûner. Mais ce n'est pas parce qu'on jeûne que le programme va réussir. Hein. Ah non, si on vous enseigne ça, c'est faux. Non, non, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que ton programme va réussir. C'est comme si tu es en train de marchander avec Dieu. Comme j'ai jeûné, mon programme doit réussir. C'est faux. Non. Tu jeûnes parce que tu veux être dans les dispositions, tu veux passer plus de temps avec le Seigneur, méditer, te concentrer sur la mission. Que le Seigneur te précise la mission. Tu vas prier pour que déjà il te révèle les choses, avoir beaucoup plus de temps pour qu'il te... Voilà. Maintenant, dans sa souveraineté, il va se manifester par la puissance, par la gloire. Ce n'est pas ton jeûne qui fait qu'il y a la manifestation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Les hommes aiment bien ça. Il faut jeûner. Mais ce n'est pas ton jeûne
qui forcent la main à Dieu. Juste une petite parenthèse. Il nous faut désirer le don. Doit-on, et ce don est bénéfique pour l'édification du corps de chacun d'entre nous, du corps du Christ. Il faut le désirer. Et cela m'emmène, lorsque vous pratiquez le parler en langue, il y a en hébreu ce qu'on appelle le dynamis et puis les zousia en hébreu. Le dynamis, c'est quoi? C'est la puissance, la capacité, la force miraculeuse que le Saint-Esprit nous donne pour accomplir des œuvres puissantes. Et c'est une puissance active et manifestée. J'explique. Quand tu pries en langue, cela se manifeste. Parce que, comme je l'ai dit, ça se traduit par la puissance, la capacité, la force que le Saint-Esprit nous donne. Voilà. Et là, nous l'avons. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. L'exousia, par contre, c'est une autorité, un pouvoir, une capacité de diriger que Dieu nous donne par rapport aux circonstances qu'on va rencontrer. Cette autorité-là, tu peux même ne pas... C'est pas que tout le temps tu l'exerces. Par exemple, si aujourd'hui nous sommes face à un cas de délivrance, parce qu'il y a des démons qui ont habité un corps, on va utiliser Luc 10, 19. Donc ça, c'est un exousia. Mais tout ça, c'est manifeste au travers du parler en langue. Ces dons-là, ces S, s'activent. L'autorité qu'on a eue, cette autorité-là, on l'a déjà avec le Saint-Esprit en nous. Le dynamisme, comme j'ai dit là, c'est la puissance, la capacité, la force. Elle désigne la force miraculeuse du Saint-Esprit qui donne la capacité d'accomplir des œuvres puissantes. Et on le voit en Acte 1:8. Maintenant, de l'autre côté, il s'agit du pouvoir d'exercer une autorité donnée par Dieu, comme mentionné en Luc 10, 19. Jésus donne à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Donc, de façon spécifique, quand tu pries en langue, Dieu va activer une capacité en toi pour pouvoir résoudre un problème donné. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi, que tu n'es pas tout puissant et que tu ne peux pas résoudre tout problème. Mais par rapport à des situations, voilà, avec le parler en langue quotidien, voilà pourquoi j'ai dit que la réflexion du jour, c'est la nécessité de prier en langue de façon quotidienne. Le Saint-Esprit va te donner la capacité de résoudre un tel problème. C'était comme dans le temps, dans l'ancien temps, on va dire que c'était plus la manifestation de l'exousia parce qu'il disait que l'esprit saisissait les personnes pour résoudre un problème. Après, l'esprit se retirait d'eux. C'était un peu ça, c'est un peu ça. Le dynamisme, vous avez le Saint-Esprit en vous. Cette puissance-là qui est en vous, de façon continue. L'exousia, c'est la capacité de résoudre un problème qui se produit. Et après avoir résolu le problème, bon, tu n'as pas passé tout ton temps à chasser des démons partout, même dans toi-même, ta communauté, tes frères là, tu es en train de chasser des démons, il y a problème. Et ça, nous les avons, comme je l'ai dit, quand vous priez en langue, ces dons-là se réveillent. Tu commences à manifester ces puissances-là. Frères et sœurs, j'aimerais finir par ceci. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus nous l'a promis. C'est pas fortuit. Marc 16, le verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Tu dois parler en langue. Il faut désirer cela. Jude 1:20 va te dire, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. C'est prier en langue. C'est prier en langue. Et voilà pourquoi, si tu es désireux de recevoir le don du parler en langue, si tu ne l'as pas encore reçu, je le dis, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et puis bon, la famille qui est là, tu n'as pas encore reçu, tu doutes encore, tu crains, tu as honte.
On est passé par là, les débuts. Allons-y, avance seulement. Fais confiance à Jésus. Voilà. Il faut désirer. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux recevoir le don? Il faut d'abord le désirer. Si tu ne désires pas quelque chose, bon, on ne va pas te le donner. Ou on ne va pas te la donner, pardon. Il faut désirer. Et il faut t'attendre à la visitation de Jésus. Désirer et prier pour ce don. Comme le dit 1 Corinthiens 14, 1, il faut le désirer. On désire tous les dons spirituels. Mais il faut désirer le don du parler en langue. Il faut dire au Seigneur. Il demandait à Dieu avec foi. Et vous allez voir qu'en Luc 11, 13, ce passage-là assure que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Parce qu'il dit, vous qui êtes aussi mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison le Père. Donc, demandez, vous recevrez. Et aussi par l'imposition des mains. On peut le faire en ligne, on peut le faire par contact, effectivement. Et vous allez voir que dans Acte 19, le verset 6, les croyants ont reçu le don en recevant l'imposition des mains. Ont reçu le don. Le Saint-Esprit leur a été donné, commencez à parler en langue, commencez à prophétiser. Et frères et sœurs, je veux qu'on prie en ce matin. Jeudi prochain, on aura 1 heure prier en langue. Nous allons prier en langue. Et vous allez voir que, oui, ça je m'engage déjà à le dire. Les questions qui sont en vous, les interrogations qui sont en vous, les personnes pour qui vous êtes en train de prier, vos attentes, vous allez voir que là où il y avait des blocages, il va commencer à avoir des déblocages. Parce que tu ne seras pas dans une dimension de marchandage avec le Seigneur, mais c'est dans une dimension de manifestation de l'amour, de connexion avec le Père, en train de dire des mystères, en train de te laisser diriger par le Saint-Esprit, de sorte que tu dis ce qui est utile. Tu dis ce qui est utile et qui est dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose et dire quelque chose qui est dans la volonté de Dieu et cela ne va pas prendre forme. Les promesses ont été déjà relâchées. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est déjà là. Donc, garde-toi maintenant de voir, est-ce que tes 2 pieds sont en Jésus? À partir du moment où tes 2 pieds sont en Jésus, ton cœur est en Jésus, tu dis, Satan, quitte là. Il va partir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il va fuir. Les démons, on leur donne ordre, ils s'en vont, c'est suppos. Les situations de maladie ont pris, guérison. Et comme je le disais avant-hier, beaucoup ne sont pas guéris parce que beaucoup ne sont pas sincères. J'interrogeais le Seigneur, pourquoi est-ce qu'on prie pour beaucoup de personnes qui ne sont pas guéries? Il dit, mais beaucoup ne sont pas sincères. D'autres viennent te voir, je vais avoir enfant. Je vais avoir enfant. Mais ils ne vont pas te dire que ils ne désirent même plus leur mari. Mais tu vas avoir enfant là comment? Mais ça, on te cache. Je veux un travail, mais or, dans le même temps, la personne quitte ta présence, le travail, c'est même plus sa priorité. Ou d'autres disent, je veux être guéri, mais en même temps, je veux être guéri. Chaque jour, la personne proclame sa maladie, fait la promotion de sa maladie. Mais ça va à l'encontre des prières que moi je fais. Et ces personnes-là, tu les retrouves toujours dans les mêmes situations. En fait, c'est ça. Sinon, le Dieu que moi je sais, il m'exauce. Voilà pourquoi le ministère, c'est City of Accomplishment, la cité de l'accomplissement. Parce qu'il accomplit. Mais c'est parce que nous ne sommes pas sincères. Nous sommes là à nous poser des questions. Nous sommes là à ne pas être constants dans notre relation. Nous sommes là à ne pas être sincères dans notre relation. Nous sommes là à marchander avec le Seigneur. Oui, prie en langue. Il n'y a pas de marchandage là-bas parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est là le mystère. Ceux qui fonctionnent avec leur intelligence, quand je dis tu ne sais pas ce que tu dis, mais ils vont te dire pourquoi tu pries. Mais c'est là il faut prier. Nous sommes trop infiniment petits pour l'intelligence, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et Dieu te dit, marche ainsi. Pour ton bien, toi tu dis, tu es un humain, tu es scientifique. Tu es logique, tu es rationnel.
Excellent Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom. Nous te remercions pour nos vies. Nous te remercions pour nos cœurs, que tu transformes. Nous prions que tu nous donnes un esprit nouveau. Nous prions que tu nous donnes un cœur nouveau. Que tu transformes nos cœurs en des cœurs, Père éternel, Dieu de chair. Que nos cœurs de pierre soient transformés afin que nous rentrions en obéissance de ta parole. Tu connais nos désirs les plus profonds. Excellent Père, fais grâce. Que malama roma le kentere kentara machata. Que le kentere kente. Oh, Roma rekantara malemele kentere meshitara mahanta. Kempa kanta mashata. Le kere kentere kentara mashi hantara maloma le kente. Oh Père, je te dis merci parce que tu mets le doigt sur cet aspect. Tu mets le doigt sur cet aspect. Toi seul peux réaliser, Père éternel Dieu, cette attente. Toi seul peux accomplir cette attente. Toi seul peux changer cette manière de vivre. Toi seul, Père éternel, Dieu peut enlever cette maladie. Je prie, Père, que ce cancer soit ôté. Je prie, Père, que cette maladie chronique soit libérée, soit enlevée dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que cet esprit mauvais qui est sur cette personne soit chassé dans le nom de Jésus. Et que cette personne soit maintenant ton temple habité par toi maintenant dans le nom de Jésus. Père, je prie, Père, pour la guérison de ce pied, comme je l'avais dit hier, la guérison de ce pied. Libère ce pied et que ta grâce soit répandue. Libère ce pied et que ta grâce soit répandue. Je te dis merci, Père. Pour nos attentes, tu nous combles parce que tu nous permets de rechercher premièrement le royaume des cieux et ta justice. De rechercher premièrement le royaume des cieux et ta justice. Et tu accomplis nos attentes. Tu accomplis nos désirs. Tu accomplis, Père éternel Dieu, tout ce qu'il faut pour que nous soyons épanouis sur cette terre. Je te recommande le travail de chacun. Je te recommande les activités, le commerce de chacun. Je te recommande le foyer de chacun. Je te recommande les enfants de chacun. Je te recommande le ministère de chacun. Je te recommande les projets de chacun. Que ce soit des projets en interne au sein de l'église, que ce soit des projets personnels en termes d'activité, je te recommande tout ceci. Je te recommande le corps, je te recommande l'esprit. Je te recommande l'âme de tout un chacun. Je te recommande l'environnement, oui Père. Oui, les relations des uns et des autres. Assainis les relations dans le nom de Jésus. Assainis les relations dans le nom de Jésus. Suscite des relations utiles pour ta gloire. Suscite des relations utiles pour ta gloire. Suscite les moyens financiers, matériels pour l'accomplissement, Père éternel Dieu, de tes projets. Ton royaume est en nous. Ton royaume est en nous. Ton royaume est déjà là. Et nous sommes les acteurs de ce royaume. Donne-nous, Père éternel Dieu, de travailler à t'honorer, à te glorifier. De travailler à t'honorer, à te glorifier, Père éternel Dieu. Bâtis ta maison. Car si tu ne bâtis, oui, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain, Père. Bâtis toi-même ta maison. Bâtis toi-même ta maison. Édifie-nous, Père éternel Dieu, par ta présence continue. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ton amour qui, Père éternel Dieu, nous est communiqué par le Saint-Esprit. Merci pour ta souveraineté, Père, tes décisions dans nos vies, ta puissance que tu nous communiques, ta puissance que tu nous communiques. Merci, Père, pour les sourds qui sont en train de voir. Merci, Père, pour les sourds qui entendent, les aveugles qui sont en train de voir. Merci, Père, pour les paralytiques qui sont en train de marcher. Merci pour ce malade du VIH que tu es en train de guérir maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel Dieu, pour ces yeux. Oh, Père, que tu es en train de réactiver, à qui tu donnes maintenant la force. 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 Et cet œil, Père éternel Dieu, va commencer à voir, par ta grâce, dans ta souveraineté, dans le nom de Jésus, parce que tu nous as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Père éternel Dieu, que la guérison nous accompagne, que la prospérité nous accompagne, que la santé nous accompagne, que la sécurité nous accompagne, que l'accomplissement nous accompagne, que ton amour soit continuellement en nous. Oh Seigneur Esprit Saint, dirige nos vies. Dirige nos vies, dirige nos vies, dirige nos projets, dirige ces projets-là que tu nous donnes.
Dirige, Père éternel Dieu, oui, ce fardeau des âmes. Donne-nous, Père, d'intercéder, d'être des intercesseurs pour que nos nations changent, nos familles changent, nos nations changent, nos familles changent et que chacun ait le regard fixé sur toi. Nos nations changent, nos familles changent pour que chacun ait le regard fixé sur toi. Nos familles changent pour que chacun ait les regards fixés sur toi. Que les situations bloquées dans nos vies soient maintenant débloquées dans le nom de Jésus. Que les situations bloquées dans nos vies soient maintenant débloquées dans le nom de Jésus. Nous frappons à ton cœur, Seigneur. Nous frappons à ton cœur. Ouvre-nous afin que nous accédions à la félicité. Ouvre-nous afin que nous accédions au bonheur. Ouvre-nous afin que nous accédions à l'accomplissement dans le nom de Jésus. Père, merci pour la veuve et pour l'orphelin. Merci pour la veuve et l'orphelin. Que tu visites et à qui tu donnes, Père éternel Dieu, nourriture, à qui tu donnes, Père éternel Dieu, santé, à qui tu donnes, Père éternel Dieu, vêtements, à qui tu donnes, Père éternel Dieu, protection, à qui tu donnes, Père éternel Dieu, abri. Je te prie pour le prisonnier, à qui tu donnes visitation, à qui tu donnes, Père éternel Dieu, révélation, afin qu'il ne se sente pas seul, mais que, Père, tu le visites et que son cœur change. Celui-là qui était agressif, qu'il soit doux. Celui-là qui était un meurtrier, qu'il soit pardonné et transformé. Je te prie pour ceux-là qui s'opposent à l'évangile dans le monde. Ceux-là qui s'opposent à l'évangile dans le monde. Fais grâce, Père. Touche le cœur et nous prions que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui est déjà là, s'agrandisse et nous prions pour le retour de notre Seigneur Jésus. Jésus, nous t'attendons. Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Oh Seigneur, descends, reviens Père, nous t'attendons. Reviens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Nous voulons entendre cette trompette sonner. Oui, ta parole dit que tu tardes pour que beaucoup se convertissent. Et c'est là, Père éternel Dieu, notre souhait. Donne-nous d'impacter nos villes, d'impacter nos familles, d'impacter nos quartiers, d'impacter nos nations par l'évangélisation, par le partage de la parole de Dieu qui transformera les cœurs, Donne-nous les moyens financiers, donne-nous les moyens matériels, donne-nous la force physique, donne-nous la sagesse, les stratégies nécessaires pour parler de toi partout où nous passons. Que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le train, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le covoiturage, oh, que ce soit, Père éternel Dieu, au marché, que ce soit, Père, au supermarché, que ce soit même à l'école des enfants, que ce soit même dans une occasion d'assistance où tu vas donner de l'aide à quelqu'un, que ce soit une occasion, Père éternel Dieu, de partager l'évangile. Je te recommande cette femme que nous avons aidée hier, Père éternel Dieu, avant-hier, à qui nous avons présenté l'évangile. Père, visite-la et que son cœur soit touché par ta grâce. Oh Père, sois béni. Que ta puissance descende. Que ta puissance descende et que nous puissions manifester ta puissance en chassant, Père éternel Dieu, les démons, en délivrant les captifs. Oui, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint, Père éternel Dieu. Tu m'as oint, Père éternel, pour annoncer ta parole et je bénis ton nom pour cela. Gloire te soit rendue pour ta puissance qui est communiquée maintenant. Merci pour les cœurs que tu bénis. Merci parce que tu donnes satisfaction aux attentes. Tu connais les projets dans les cœurs. Touche les cœurs, Jésus. Touche les cœurs et qui est exaucement. Surprends-nous, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Tes bénédictions sont en abondance. C'est ce que tu nous as montré dans Luc 5, le verset 5. Tu as dit à Pierre de jeter le filet. Alors que Pierre revenait il y a quelques minutes de cela, de faire une pêche où il n'a rien eu, avec son expérience. Mais Pierre t'a dit au verset 5, Luc chapitre 5, le verset 5, il a dit, sur la base de ta parole, je jetterai le filet.
Sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Et au verset 6, on voit que le filet était rempli de poissons. Oh male hantarama shata kemale kente. Oh le keheme kente reshita. Le filet était rempli de poissons. Et maintenant, il n'arrivait même plus à soulever cette abondance. Du peu d'efforts que nous effectuons, Père éternel Dieu, tu nous donnes une bénédiction extraordinaire. Tu nous donnes une bénédiction extraordinaire afin que nous-mêmes soyons maintenant une source de bénédiction. Et là, c'est maintenant la Pierre a commencé à appeler ses amis. Venez, 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 car la bénédiction déborde. Ma coupe déborde. La bénédiction déborde. Excellent Père, tu connais nos attentes. Je prie, Père, qu'en fonction de nos attentes, tu nous bénisses de façon, Père, extraordinaire. Celui-là qui attend des moyens financiers, que tu le bénisses de façon extraordinaire. Celui-là qui attend la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, que tu le bénisses de façon extraordinaire. Celui-là qui attend un accomplissement dans sa vie de famille, que tu le bénisses de façon extraordinaire. Celui-là qui attend, Père éternel Dieu, une quelconque bonne nouvelle, une assistance, Père éternel Dieu, un équipement et des relations utiles, qui attend un homme, une femme dans sa vie, que tu bénisses cette personne de façon extraordinaire dans le nom de Jésus. Oh Père, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Élevé en majesté. Tu es merveilleux. Tu es élevé en majesté. Tu es élevé en majesté. Et je ne peux que bénir ton nom. Je ne peux que te glorifier. Gloire te soit rendue pour tous ceux-là, Père, qui entendront. Pour tous ceux-là qui tu as adressé ces mots. Que cela touche les cœurs et qu'il y ait exaucement, qu'il y ait accomplissement. Pour qu'une fois de plus, non seulement moi, je sais que tu exauces, pour que ceux-là encore qui sont sceptiques, incrédules, constatent que tu es un Dieu qui est réel, qui fait encore des miracles, qui exauce. Merci pour les témoignages qui suivront, pour la gloire de ton nom. Excellent Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous pouvons dire Amen et bénir le nom de l'Éternel. Merci à tout un chacun.